cause de sa faim et de son arrogance, Adam a été privé de la possibilité de vivre avec Dieu. Ainsi, en abandonnant notre faim et en nous humiliant devant le Seigneur, nous renouvelons notre relation avec lui. Le grand jeûne sacré, ou carême, est la période de préparation menant à la Semaine Sainte et Pâques. C'est le jeûne le plus long et le plus important de l'année pour l'Église copte orthodoxe depuis que Jésus-Christ en personne l'a jeûné. Parce que ce jeûne vient toujours au printemps, on l'appelle carême, qui est un mot moyen anglais signifiant printemps. Les chrétiens coptes jeûnent pendant 55 jours et l'Église copte a choisi un thème spécifique pour chaque semaine. Dans cette vidéo, vous apprendrez à connaître chaque thème et pourquoi l'Église les a choisis. Alors, plongeons. La première semaine s'appelle la semaine de préparation. En cette semaine, l'Église nous rappelle que prier, jeûner et donner aux nécessiteux est la façon dont nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Chaque semaine dans le reste des 55 jours commence par un dimanche, et c'est pourquoi on l'appelle dimanche de carême. Le premier dimanche est appelé le dimanche des trésors. C'est un rappel que votre trésor est là où se trouve votre cœur. Si votre cœur appartient aux cieux et à Dieu, alors vous y trouverez votre trésor, là où rien ne peut le détruire. Le deuxième dimanche est le dimanche de la tentation. L'Église voulait nous rappeler que tout comme le diable essaie de nous tenter chaque jour, la même chose s'est produite avec Jésus-Christ. Et à chaque tentation, il est sorti victorieux. Le troisième dimanche concerne le Fils prodigue. Le message principal ici est que peu importe à quel point nous nous éloignons de notre Père Céleste, il est toujours heureux quand nous revenons à lui. Le quatrième dimanche concerne la Samaritaine. La rencontre de Jésus et de la femme samaritaine a été planifiée par Dieu pour montrer sa miséricorde et son amour pour nous désespérer d'une vie meilleure. La femme au puits est changée à jamais par l'amour de Jésus pour elle. Le cinquième dimanche est consacré à l'histoire de l'homme paralytique dans la Bible. Jésus a dit à cet homme deux choses. Premièrement, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Ça nous montre que Dieu prend d'abord soin de notre âme blessée en pardonnant nos péchés, puis donne ensuite à notre corps de ce dont il a besoin. Le sixième dimanche concerne l'aveugle-né. Cette semaine met en lumière la souffrance. L'histoire de l'aveugle nous rappelle que Jésus est la réponse à nos besoins. Il est le seul qui peut nous sauver et nous mettre sur un nouveau chemin. Vient ensuite le septième dimanche, le dimanche des rameaux, qui ouvre la voie à la semaine sainte et à Pâques. Le dimanche des rameaux est le jour où Jésus a été célébré, lorsqu'il est entré à Jérusalem et des branches de palmiers ont été placées sur son chemin. Cela précède son arrestation le jeudi saint et sa crucifixion le vendredi saint. La semaine de Pâques est une célébration de l'amour de notre Père Céleste. Pour cette semaine, l'Église copte a préparé de nombreuses prières et lectures à cet effet. Puis vient le dernier dimanche où l'histoire de notre salut est terminée. Il est ressuscité. Il a aboli la mort par sa puissance et fait resplendir la vie sur nous.